Bonjour et bienvenue sur Effet Miroir Tarot. Le thème de ce tirage sera aujourd'hui celui de l'engagement, et plus précisément comment prendre de la hauteur sur notre relation à l'engagement, qu'il soit sentimental, relationnel ou en termes de projet. Voilà, c'est souvent un mot qui fait peur, qui est lourd et pour autant c'est aussi comment réaliser le choix de notre cœur et aller vers lui. Donc voilà, c'est bien de transformer un peu nos croyances sur ce sujet-là. Donc nous avons 4 possibilités d'exploration aujourd'hui. Donc on a la première possibilité. Voilà, j'ai choisi des cœurs parce qu'on est dans la période de la Saint-Valentin. Donc l'engagement est souvent relié aux relations. Moi je l'associe vraiment au cœur. Voilà, pas seulement à l'amour. Hop. Je vous ai pas dit que c'était les choix, mais vous avez bien compris. Hein. Donc ce sera le 4e choix. Tac. Qui se balade. Voilà, il est vivant lui. Voilà, je vous laisse vous centrer, voir lequel vous appelle le plus. Et on se retrouve pour votre préférence. La minuterie est dans la description. A tout de suite. Donc à vous qui êtes là pour la première possibilité d'exploration. Nous allons commencer par qui vous êtes en ce moment dans votre rapport à l'engagement. Ok. Donc nous avons Seth, qui est un dieu de l'Égypte. Je me sens sur cette carte et je suis à vous. Ok, donc Seth est le dieu du désordre et de la tempête. Voilà, c'est un dieu c'est un animal divin de l'ordre de la confusion et du désordre. Il génère du bouleversement dans l'ordre établi et dans l'harmonie. Il vient bousculer le monde émotionnel, mais il est aussi là pour détruire les schémas bien établis et pour permettre de reconstruire derrière. Voilà, faire place nette pour générer de la nouveauté. Donc, dans votre rapport à l'engagement, je peux ressentir, en tout cas, que ça génère beaucoup d'émotions pour vous, hein, la question de l'engagement, en fait. Hein, c'est pas quelque chose de confortable, quoi. C'est quelque chose de déstabilisant, comme si, voilà, ça pouvait éventuellement... voilà, c'est l'effet qui se coule, quoi. D'un côté, ça peut potentiellement tout détruire, et d'un autre côté, ça peut permettre derrière de reconstruire quelque chose de neuf. Donc les énergies sont intéressantes, mais effectivement, c'est comment l'idée de ce tirage est vraiment de se permettre d'être davantage dans le domaine du jeu, J-E-U, jouer avec la notion d'engagement, d'en faire un jeu. On n'en est pas encore là avec cette carte, voilà. Elle vient plutôt dire que je vais parler à jeu, justement. Lorsque je m'engage... non, c'est pas ça. J'ai la croyance que lorsque je m'engage... Ouais, ça va me chambouler complètement, quoi. Comme si ça allait remettre vraiment... Enfin... j'ai l'image de ce qu'on dit du mariage, que quand on se marie, c'est le début des emmerdes, en fait. Voilà, j'ai la sensation que c'est ça, votre rapport à l'engagement, présentement. Voilà, donc si ça vous parle, vous pouvez rester et on va essayer de trouver des moyens de... Je ne me moque pas, hein, parce que j'ai des engagements moi-même qui peuvent me chambouler, donc je ne me moque pas. Mais voilà, ça a l'air pas très confortable, en tout cas. Ok, bon, on va aller rentrer directement dans le vif du sujet et on va aller voir la croyance qui vous fait vous ressentir comme ça, peut-être. Ouais, je vais faire confiance dans les cartes pour nous proposer la carte qui conviendra. Alors, quelle croyance pour vous?
Pardon. Le conflit intérieur. Alors, avec cette carte du conflit intérieur, on peut imaginer, voilà, qu'il y a plusieurs parts à l'intérieur de vous qui sont en opposition, qui veulent aller, voilà, on a le numéro 69, c'est pas anodin. On a un 6 dans un sens, un 6 dans l'autre, ou un 9 dans un sens, un 9 dans l'autre. Voilà, il y a vraiment une notion de l'un qui part à droite, l'autre qui part à gauche, l'un qui monte, l'autre qui descend. Et donc, il y a tous ces personnages en conflit à l'intérieur de vous qui sont en difficulté. Donc, ce que je peux ressentir de votre rapport à ça, ça va être peut-être la difficulté de trancher entre les différentes parties intérieures. De ressentir laquelle est la plus alignée pour vous. Ouais, c'est vraiment intéressant. Quand vous êtes face à la situation dans laquelle vous voulez vous engager, je vais vraiment parler dans le général parce que la notion d'engagement, elle peut vraiment se situer à plein d'endroits. Comme j'ai dit dans l'intro, je ne vais pas la réduire uniquement à la relation, mais vous adapter en fonction de ce que vous voulez travailler sur ce sujet-là. Et si c'est sur tous les domaines, en quel cas, tant mieux. Ok. Lorsque vous êtes face, en fait, au sujet sur lequel vous voulez vous engager, que ce soit un travail, une relation, un projet de toutes sortes, quel qu'il soit, un travail extérieur, un travail intérieur, une nouvelle habitude que vous voulez prendre. Voilà. L'important, c'est de bien discerner ce qui va... quel but vous voulez atteindre. Je pense qu'il y a vraiment une notion comme ça. En gros, ce qui peut résoudre votre conflit, en toute humilité, je dis ça, parce que j'imagine que ça prend du temps en fonction des situations. Mais on est bien dans une idée d'exploration de ce qui peut vous permettre de ce qui peut vous aider, en fait. Donc, on vise son but, ok. Par exemple, je veux changer une habitude quotidienne, je veux faire du sport tous les jours. On va prendre ce sujet-là parce que c'est peut-être plus facile. J'en prendrai peut-être d'autres après. Je veux acquérir du muscle. Voilà, donc ça c'est mon objectif. À partir de là, vous allez avoir plusieurs parts en vous. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique, donc je suis de retour. Alors, le conflit intérieur. Le conflit intérieur, il advient en fait quand à l'intérieur de soi, on va avoir plusieurs parts en nous qui vont être en contradiction, en opposition. Pour donner un exemple, je veux prendre du muscle, donc pour ce faire, il faut que je fasse de l'exercice. Donc ça, il y a une part de moi qui a l'intention de prendre du muscle, l'autre part de moi qui préfère peut-être paresser dans le canapé à regarder une série. Voilà, je dis ça au hasard. Non, en vrai, je pense que c'est souvent le problème de beaucoup de gens. Donc l'idée de cette carte-là, elle va être vraiment de donner une voix à chacune de vos parts. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une de meilleure qu'une autre. Disons que voilà, il y a certaines parts de vous qui doivent être entendues et qui ont des besoins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sans cesse en activité. D'où peut-être l'importance d'avoir des zones de repos, de calme. Pour la part qui aime la paresse, par exemple. Et peut-être que vous pouvez vous dédier sans culpabilité, dédier un temps, j'irai pas jusqu'à dire quotidien, ça c'est à vous de jauger votre besoin en paresse, mais
Mince, oui, donc dédier un temps, de temps en temps à cette part-là de vous pour qu'elle soit nourrie. Parce que peut-être que dans ce moment-là, ça vous permet de prendre du recul tout simplement sur votre vie, sur penser à quelque chose de complètement différent de ce que vous vivez. Voilà, parfois c'est important de ne rien faire en fait, d'être dans... Voilà. Bon, la paresse en tant que telle, elle peut être questionnante, mais bon, c'est pas le sujet de ce tirage. Mince, oui, donc du coup, donner une voix à vos différentes parts. Donc, pas les mettre en opposition, mais bien comme des parts de vous qui sont en complément les unes des autres et qui constituent votre personne. Ok? Vous. Votre personne, c'est vous. Donc, comment les mettre d'accord? C'est par là. Voilà, c'est de leur donner une voix. Donc, dédier un temps de paresse, dédier un temps d'activité physique. Je suis toujours sur mon idée de prendre du muscle. Donc, voilà, vous accommodez, en fait, les besoins de chacune de vos parts voilà, pour atteindre votre objectif. Parce que l'enjeu ici, dans le domaine de l'engagement, euh, il questionne en fait. La question qui est sous-jacente, c'est mais quel est mon but en fait? Voilà, pourquoi j'ai envie de m'engager? Pourquoi j'ai envie de prendre du muscle, par exemple? Peut-être parce que ça me fait me sentir mieux dans mon corps, ouais, que ça me permettra de faire toutes les activités que j'ai envie de faire dans ma vie, pouvoir porter mes courses toute seule. J'en sais rien, je vous dis des trucs qui parlent sans parler. Mais voilà. Pour le sujet d'une relation, par exemple, il peut y avoir plusieurs choses, mais voilà, qui sont en contradiction, qui semblent en contradiction. Mais l'idée, c'est d'aller les mettre voilà, en discussion, comme des compléments, des parts complémentaires les unes des autres en vous. Ok? Donc, pour le domaine de la relation, par exemple, ça va être la croyance que quand on rentre en relation, on perd en liberté. En fait, non, pas du tout. On peut se sentir libre en permanence dans une relation. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je parle de liberté, mais peut-être que ça vous parlera. La liberté, c'est quelque chose qui se nourrit d'abord à l'intérieur de soi. Si la relation, elle est représentative d'une perte de liberté, c'est que à l'intérieur de vous, en fait, vous vous sentez pas complètement libre. L'extérieur est sans cesse en miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait. Voilà. Donc, l'histoire de la perte de liberté, ça peut donner du questionnement autour de en quoi je me sens pas libre dans ma vie, par exemple. Voilà, donc l'engagement dans une relation, il peut y avoir des croyances que l'engagement soulève, ou que la relation soulève, comme la plupart des relations en soi. Mais voilà, ce qui va être intéressant, ça va être de voir en fait en quoi ça fait écho à l'intérieur de vous, en fait. Ok. Et de les mettre en discussion, c'est par là. Si vous avez peur en vous engageant dans une relation, de perdre votre liberté, ça signifie que la liberté est super importante pour vous. Et c'est une magnifique qualité. Et si vous mettez votre aspiration à la liberté au service de la relation, ou la relation au service de votre aspiration à la liberté, ça peut donner des super conversations avec soi-même, mais avec l'autre aussi. Voilà, comment nourrir la liberté au sein de notre relation. Et je parle même pas de liberté sexuelle et compagnie. Je parle vraiment de se sentir libre au sein de la relation, en quoi ça constitue pour moi et pour toi. Je parle des deux personnes qui constituent la relation. Ok. Est-ce que j'ai autre chose avec ces cartes? J'ai oublié de le dire par rapport à 7, mais dans ce qu'elle propose aussi, c'est que dans cet aspect destruction, construction neuve, en fait, elle parle vraiment de notion de cycle et que même si ça génère de la confusion et du désordre, quand on prend des décisions, ça reste passager. Enfin, il y a une notion d'un cycle passager, qu'en gros rien ne dure, voilà, dans cette carte-là.
sauf l'indécision. Voilà, si vous restez en permanence dans l'indécision sans trancher, bah ça peut faire durer des situations et nourrir un conflit à l'intérieur de vous, quoi. Et ça, c'est vous qui voyez si ça vous convient. Il y a des personnes qui ont besoin d'être en conflit pour remettre en cause en permanence ce qu'il y a en eux. C'est leur manière de fonctionner. Moi, je trouve ça très inconfortable, le conflit, donc j'ai tendance à trancher, voilà, quitte à revenir sur une décision, en fait. Mais parfois, il faut s'expérimenter à trancher et voir ce que ça fait à l'intérieur de soi. Bah, ça, typiquement, ça peut être un bon conseil pour vous, par exemple, un bon test de vous mettre en état de visualisation sur, ben, si je prends telle décision, ben, qu'est-ce que ça génère en moi? Si je m'engage dans ce projet, qu'est-ce que ça soulève en moi? Est-ce que c'est full stress, je me sens pas capable de, auquel cas, ben, c'est super intéressant d'aller voir ben, pourquoi vous vous sentez pas capable. Quelles expériences dans le passé vous font dire que vous n'êtes pas capable de réaliser des choses. Voilà, ça donne plein de pistes, hein. Mais le conflit intérieur, voilà, c'est vraiment une carte en fait, curieusement, de discussion avec soi-même. C'est vrai que la notion de conflit, elle est souvent négative, enfin perçue comme négative, alors que le conflit, en fait, c'est vraiment l'idée de mettre deux points de vue en opposition. Moi, j'aime toujours cette idée-là que, en fait, quand on est face à face, ben, moi, je vais visualiser un 6, là où l'autre en face de moi va visualiser un 9. Et pour autant, on a tous les deux raison. Et donc, ben, en fait, c'est en discutant qu'on va se rendre compte qu'on regarde la même chose, mais juste d'un point de vue différent, le nôtre. Et voilà, c'est pas forcément en opposition, c'est juste que le regard est différent. Et en discussion, alors en discutant avec l'autre ou en discussion avec soi-même, et ben en fait c'est ça, comment on va mettre d'accord nos différentes parts en nous. Et pour ça, ben faut aller peut-être parfois creuser dans des vieilles croyances, dans des peurs que l'on a, ou dans des besoins, comme je parlais le besoin de liberté tout à l'heure par exemple. Et dont vous devez prendre soin, une fois de plus. Mm. Mais, mais les choses ne se tranchent pas toutes seules en soi. Ben dans une relation, le risque qu'on peut prendre à ne pas s'engager, ben c'est que l'autre se dise bah vas-y, ça me saoule, je m'en vais quoi. Voilà. Auquel cas c'est l'autre qui tranche effectivement. Mais finalement, est-ce que c'est pas aussi vous une manière de prendre une décision en ne choisissant pas, vous remettez le pouvoir à l'autre. Moi, ça m'irait pas du tout, voilà, typiquement comme choix, mais pour autant, bah, auquel cas ça parlerait de vous et de votre difficulté à trancher. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas été habitué enfant à être écouté dans vos besoins, vos désirs et vos choix, vos préférences en fait, tout simplement. Auquel cas, là, il y a peut-être une petite introspection à faire sur mais en fait, moi je préfère quoi? C'est quoi qui me donne de la joie? C'est quoi qui je sens qui me nourrit? Et parfois, ben, la joie, elle peut venir aussi de moments déroutants émotionnellement, en fait. On peut être dérouté par une relation et sentir à quel point, en fait, cette relation, elle nous permet de nous transformer, de nous élever. Voilà. Et voilà, ça dépend ça dépend de vous et de ce qui vient avec ces questionnements-là, quoi. Voilà, c'est une carte qui vous invite à vous regarder et discuter avec vous-même et écouter vos différentes parts. Dans l'explication de la carte aussi, ça parle un peu de... Ben, vous pouvez même... Enfin voilà, ce qu'elle propose, c'est aller voir les personnages qui sont à l'intérieur de vous. Et pour tel sujet, ben, en quoi, en fait, ben, ma mère intérieure, mon père intérieur, mon enfant intérieur, mon animal intérieur, enfin voilà, toutes ces parts-là, tout le monde peut avoir un point de vue. Et ben là, on prend un cahier, un stylo, et on écrit, ou alors on médite dessus intérieurement. On va voir, voilà, on va discuter avec chacune des parts en les visualisant. Ça peut être super intéressant. Mais en fait, toi, t'en penses quoi? Ok, ben, et revenir à soi, c'est-à-dire que moi, qu'est-ce que ça me fait en fait de recevoir ce que toi t'en penses?
Là, je suis vraiment dans l'idée, c'est pas de vous rendre schizophrène, mais bien d'être en relation avec vous-même. Et qu'est-ce qui vous met dans le conflit? Voilà. Et en fait, ben, l'idée de jouer avec la notion d'engagement, ça va être ça pour vous. Ça va être de vous mettre en discussion avec vous-même et d'aller peut-être un peu plus discerner ben, ce qui vous fait kiffer, en fait, ce qui vous plaît dans la notion du projet ou de cette relation. Ou, voilà, qu'est-ce qui vous met en joie, en fait, dans tout ça? Parce que si vous pensez à un engagement dans une relation, et ben peut-être que la relation, elle vous donne envie d'y penser. Donc c'est pas anodin, c'est qu'elle vous apporte des choses, cette relation. Ok? Ou ce projet. Voilà. Donc ben, c'est bien d'écouter tout le monde, quoi. Mm. À l'extérieur comme à l'intérieur. Voilà. Ok. On va aller voir votre ressource, du coup. Mm. Je recommence. Tiens donc, l'envie. Ben voilà, je trouve ça assez signifiant par rapport à ce que j'exprimais juste avant. C'est voilà, qu'est-ce qui vous donne envie en fait? Mm. C'était ce que je disais juste avant là. Qu'est-ce qui vous met en joie en fait dans le projet, dans la relation? Et dans tous les cas, c'est super enthousiasmant finalement parce que c'est pareil pour ce dont je parlais tout à l'heure, dans l'idée de projet autour de prendre du muscle par exemple, ben c'est votre but dans l'idée de passer une étape dans une relation parce que cette relation-là nous plaît et nous donne envie peut-être d'aller plus loin, et ben une fois de plus, c'est l'envie peut-être d'avancer, de progresser, voilà, c'est quoi votre but, c'est quoi votre envie en fait derrière ça. Mm. Et peut-être nourrir suffisamment cette envie ou ce but pour qu'il soit plus fort que vos peurs ou vos croyances sur vous-même. Mais de toute façon, la vie, elle est sans cesse en train de nous renvoyer à des choses qu'on croit sur nous-mêmes, hein. Voilà. Donc, ben, faut se dire que l'engagement, il part du cœur, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça me parle bien, cette histoire d'envie. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en reliance avec ce qui habite votre cœur, ce à quoi vous rêvez, pardon. Et à partir de là, ben, vous allez savoir si vous avez envie de vous engager pour ça ou non. Et l'enjeu de l'engagement, il est à renouveler en permanence. Je parlais de mariage tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'on a souvent une croyance que ben on signe avec quelqu'un, donc du coup on se laisse aller dans la relation et puis advienne que pourra finalement. Alors qu'en vérité, ben les vœux du mariage, ils devraient être autour de ben, je vais peut-être renouveler mon engagement auprès de toi chaque jour parce que parce que j'ai de l'amour pour toi euh, et que ben, j'aspire à donner le meilleur chaque jour. Après, je ne peux jurer de rien sur ben, est-ce que est-ce que nous aurons envie toujours d'être ensemble? On peut pas prédire ce qui se passe. C'est pas le sujet non plus de ce tirage. Mais on ne sait pas vers quoi vous emmène votre engagement. Mais peut-être lâcher un peu du lest sur l'aspect je signe donc c'est foutu quoi. Euh, Enfin c'est foutu. Euh, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans le sens où le côté inéluctable du choix quoi. Vous choisissez, vous allez vers quelque chose, vous vous transcendez et chaque jour vous y mettez de l'énergie parce que votre cœur vous dit que c'est ça qu'il veut en fait. Votre cœur c'est vous. Donc vous, en essence, c'est ce pourquoi vous êtes engagé. Bah, ça devrait être joyeux en soi. Donc vous remettre en permanence, ben, comme je vais revenir sur cette histoire de muscles, parce que je trouve que l'exemple est pas mal pour se discipliner et faire des choses
quasi quotidiennement. Et bien chaque jour, pour prendre du muscle, chaque jour, il faut accepter de faire du sport, de l'activité sportive, physique. Et bien chaque jour, il faut se remettre face à pourquoi je fais ce choix de faire de l'activité physique. Et bien parce que c'est mon vœu, parce que je l'ai choisi, parce que ça me donne de l'envie, en fait. Vous voyez un peu cette gymnastique-là intérieure avec vous-même. Vous rappelez pourquoi vous faites des choix, c'est quoi vos buts. Voilà, si vous vous engagez sur quelque chose, visualisez vos buts. Si vous vous engagez en dilettante sans savoir pourquoi, c'est ça qui tient pas en fait. C'est pour ça que ça tient pas les choses comme ça. Mais si vous êtes hyper radical, hyper au clair de ce pourquoi vous faites les choses, ça devrait rouler quoi. Donc on va tirer une carte de ce jeu pour savoir vers quoi ça vous amène, l'engagement plus précisément. Vers quoi ça vous pousse, ça vous amène, ouais. Oh, tiens donc. Eh bien, ça vous amène à l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. J'avais dit que je voulais pas faire sur l'amour, mais bon, là je ne peux pas lutter contre les cartes. C'est elles qui ont le dernier mot. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose à cette carte? Je ne sais pas. Hein. Ouais, dans ce que ça m'évoque en tout cas, j'ai une notion de... Dans les conflits intérieurs, ça a généré pour moi un message autour des croyances et des peurs. Voilà, parfois on a l'impression qu'en face de nous, on a quelque chose de gargantuesque, auquel on ne saura pas faire face. On ne saura pas dealer, on ne saura pas faire, quoi. On n'aura pas assez de force ou d'envie ou de courage pour affronter peut-être le quotidien, la persévérance que nous demande un engagement. Et ben peut-être que dans cette carte, dans ce qu'elle propose en tout cas, que ce soit un engagement de projet ou relationnel ou autre, c'est cette notion de guérison que j'aime beaucoup. Comme si ça vous amenait soit à l'amour, certes, entre deux êtres, et auquel cas c'est très joli, mais ça peut aussi vous amener de l'amour envers vous-même, qui vous guérit en fait, et vous permet vraiment de vous réaliser en essence, et pas à partir de vos croyances ou de vos peurs. Ouais, c'est une carte voilà, très, très, très belle, très douce et qui parle vraiment de réalisation. Mm. Voilà, donc voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous donne davantage l'envie de vous engager, en tout cas d'être un peu plus en écoute avec ce qui se passe à l'intérieur de vous quant à ce sujet-là. Et bien, je vous souhaite beaucoup d'amour et de belles conversations avec vous-même. À bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes les personnes qui ont fait le choix de cette jolie boucle d'oreille en cœur. Ok. Alors, donc cette carte vous représente dans votre rapport à l'engagement. Donc nous avons une sirène qui correspond à la Grèce, la mythologie grecque, pardon. Et c'est un dieu ambivalent. Alors je vais aller me centrer sur la carte, mais j'ai quand même un message tout de suite. C'est comme si il y a un peu un mythe autour des sirènes qui dit que lorsqu'elles chantent, elles attirent à elles les marins pour les rendre fous en fait et les ensorceler
Je sais pas s'il est question de mort, mais en gros, voilà, que les marins perdent le nord, en fait, et finissent par sombrer dans l'océan. Moi, je sens comme si ça pouvait générer de la folie, en tout cas. Voilà, cet appel des sirènes. Très bien, voilà, c'est encourageant. Donc je me centre un petit peu et je suis avec vous. Je reviens. Ouais, c'est super intéressant. Voilà, dans ce que je ressens, c'est ce que je partageais. Je reviens en arrière sur l'idée de la mort, que ouais, ça amène, ça renvoie à une folie qui peut amener à la mort, effectivement. Donc c'est quand même assez fort. Ouais, comme si, voilà, en tout cas, ça amène. Ah oui, c'est ça que je me disais. Là, il y a comme s'il y avait une part de confusion, d'illusion, de perte de repères, d'incohérence, de complexité. Bon, voilà, ça fait perdre le nord, en fait. Euh, Comme si la question de l'engagement, du coup, pour vous, ça pouvait impliquer de perdre le nord. Ouais, c'est vraiment curieux. Mm. Euh, ouais, je ressens l'importance de la pensée. Euh, ouais, l'importance de prendre du recul sur. C'est intéressant, cette histoire d'illusion. Mince, comment creuser ça? Je crois que j'ai envie d'aller prendre une carte obstacle. Hop, là, je vais couper. Un lien avec mon passé. Avez-vous rencontré une sirène par le passé qui vous a rendu fou ou folle? Je sais pas s'il y a le mot sirène pour le masculin, en sirin. Non, ça n'existe pas. Mais qu'importe, en fait, on s'en fiche un peu. C'est pas le sujet, mais... Ok, donc un lien avec mon passé. Bon, je pense que c'est assez clair. Est-ce que peut-être vous avez déjà eu une expérience d'engagement auprès de quelqu'un? Alors, donc comme je le disais en intro, et je vais me répéter, voilà, l'idée de l'engagement, comme j'ai envie de l'explorer ici dans ce tirage, il peut être au niveau amoureux, il peut être donc au niveau sentimental, relationnel en général, il peut être autour d'un projet de vie, il peut être autour de voilà un besoin de travailler quelque chose intérieurement, travailler quelque chose voilà dans votre vie, dans un secteur de vie particulier. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'aller travailler l'engagement, la notion d'engagement. Et peut-être que tous les engagements ne vous font pas peur de la même façon. Ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une tendance peut-être plus relationnelle avec le lien avec le passé, mais en même temps, ça peut aussi être dans le cadre du travail. Euh, Juste, c'est hyper intéressant ce qui vient de se passer parce que j'aime bien parfois lire les textes qui sont proposés avec les cartes. Ça me donne de nouveaux regards sur ce qu'elles expriment. Donc parfois je le fais, parfois pas. Et là, pour le coup, j'ai voulu regarder cette carte-là. Et en fait, donc c'est le numéro 86. Donc ce que j'ai fait, c'est... Je suis allée à la page 86, mais c'était pas ça du tout. Et en fait, j'ai ouvert la page et je suis tombée sur la phrase «Je vais mourir, je suis en danger, je vais mourir». C'est le nom d'une autre carte. Et c'est hyper intéressant parce que voilà ce que je vous partageais avec la sirène, comme si effectivement il y avait la peur de vous perdre vous-même en fait. C'est vraiment curieux, mais vous perdre au point d'en mourir. Voilà. Moi je considère que dans les tirages, tout ce qui se passe a son importance. Et là pour le coup, enfin, comme j'ai parlé de mort, et je tombe sur cette phrase, je vais mourir.
Voilà ce que peut générer peut-être la peur de l'engagement pour vous, quoi. Enfin, l'engagement en tout cas, en général. Et donc, ouais, dans ce que propose donc cette carte, c'est assez intéressant. C'est comment, je peux pas vraiment regarder l'image, mais comment, en fait, on passe notre temps à vivre dans notre présent tout en étant tourné vers le passé. Ce qui est assez compliqué pour vivre le présent. Quand on regarde derrière soi pour vivre dans notre présent, ben, du coup, on regarde pas vraiment devant soi, quoi. Enfin, vous voyez l'image d'un personnage qui essaie d'avancer en ayant la tête dans l'autre sens, ça fonctionne pas des masses. Enfin, il peut, mais du coup, c'est un peu dangereux. Et donc, dans ce que propose la carte, que je trouve intéressant, ben, avec l'image que je viens de vous donner, c'est que à force d'être focus sur le passé et ben, les schémas dans lesquels on a pu être, et ben en fait, on a tendance à les répéter. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose. Mais voilà, c'est effectivement le risque. Du coup, on est conforté dans cette idée que l'engagement génère la folie, le désarroi, la complexité, euh, pas forcément la mort, parce que bon, je sais pas si on peut mourir plusieurs fois, peut-être. Mais auquel cas, ce sont des morts avec lesquelles on renaît en fait à nous-mêmes. Auquel cas, ça peut être intéressant. Mais toujours pareil, hein, ça dépend de ce qu'on fait des choses, quoi. En tout cas, il peut y avoir, voilà, non, c'est ici, il peut y avoir, mais je les associe grandement là pour le coup, mais il peut y avoir vraiment une dépendance au passé. Comme si, regardez votre passé. Ah, c'est vraiment bizarre, vraiment curieux. Ce que je ressens, c'est euh, comme si focus sur votre passé, en fait, vous mettez dans un certain confort, mais un confort inconfortable. Certes, vous le connaissez. Et pour autant, enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de désagréable avec dans votre passé. Voilà, vraiment une expérience qui s'est pas bien, qui s'est pas bien déroulée en fait, en lien avec une notion d'engagement. Et mais du coup, ça me rend curieux sur peut-être la question à vous poser, c'est mais en fait, en quoi, euh, en quoi ça nourrit une part de moi de rester avec cette croyance-là que l'engagement va me conduire à quelque chose de négatif qui m'a rendu fou ou presque mourant, quoi. Peut-être que... Ah, c'est intéressant. Ce que je capte là, c'est peut-être qu'il y a une part de vous, par exemple, qui aime être seule, faire les choses seule, et que... bon, je suis dans le tirage un peu relationnel, là, c'est pour ça que je parle de ça, mais voilà, dans votre besoin de solitude, ben, en fait, vous engagez avec quelqu'un dans une relation, un travail ou n'importe quoi, un projet. Et ben, en fait, c'est comme si du coup vous perdiez en solitude. Hmm. C'est un exemple, hein. Mais en tout cas, l'idée que je ressens, c'est je suis dépendant de mon passé, je focus sur mon passé et je garde crispé comme ça parce que je nourris quelque chose autour de mon passé qui me permet de pas m'engager en relation ou dans un projet avec quelqu'un pour me permettre d'être seule. C'est intéressant parce que en fait, l'idée là, c'est d'explorer. Donc, euh, dans ce besoin, ce désir d'être seul, il est important. C'est pas parce que vous allez vous engager avec quelqu'un dans un projet ou n'importe quoi que vous allez perdre en solitude. Ça, c'est à vous de le gérer en fait. Euh, c'est pas à l'autre. Et c'est pas à la relation ou au projet. C'est à vous déjà de le mettre en clarté. Alors l'histoire de la solitude, ça peut être tout autre chose, hein. Voilà. Peut vous permettre de vivre une croyance sur vous-même comme quoi si vous ne vous engagez pas, l'autre vous abandonne, par exemple. Et parce que vous avez une croyance sur vous-même qui dit que les gens vous abandonnent. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de vous demander pourquoi, en fait, vous gardez mainmise, enfin, votre focus comme ça sur votre passé. Qu'est-ce que vous y gagnez? Quelle est la part de vous qui y gagne à pas vous engager? En tout cas, ça m'agite, ça m'agite, ça m'agite. Mm. Ouais. C'est toujours assez court les tirages. Peut-être pour vous c'est assez long, mais ça vaut pas un tirage complet avec la personne en direct.
Ça me donne envie d'aller creuser dans plein d'endroits pour voir ce qui se passe, quoi. Voilà, mais j'essaye de dédier 15 à 20 minutes par tirage, donc si je veux tout aborder... est-ce que j'ai d'autres choses avec ces cartes-là? Ah, j'ai une idée. Comment dire? Alors, l'idée en question, ce serait de visualiser peut-être un personnage qui est vous et qui représente votre passé, votre vous passé, et d'y faire face et de vous demander en fait, ben, est-ce que vous êtes toujours en lien avec ce moi passé, ce vous passé? Et est-ce que vous n'avez pas envie de lui dire au revoir pour accueillir votre vous présent? Parce que la vraie vie, elle est dans le présent. Vous êtes là maintenant, ici et maintenant. Vous avez vécu plein de choses. Vous êtes forcément différent d'hier ou d'il y a quelques mois. Enfin voilà, votre passé est derrière vous. On est sans cesse on est sans cesse en mouvement en fait, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Il y a des périodes plus lentes que d'autres pour se transformer, mais on est sans cesse en mouvement. Donc le vous d'hier, est-ce que peut-être voilà, vous pouvez avoir une discussion avec lui et lui faire un gros câlin et puis peut-être lui dire au revoir, ce serait chouette. Mais ouais, ce serait intéressant ouais, de faire une visualisation comme si, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de le visualiser en méditation, donc ça c'est un procédé. Il y a aussi l'écriture intuitive, par exemple, où vous parlez à votre moi passé ou votre moi passé vous parle. Vous le connaissez, vous avez été cette personne. Mais voilà, l'idée c'est qu'il y ait une interaction entre l'un et l'autre, votre passé et vous, et l'idée c'est de, voilà, dans cette notion d'engagement, de renouveler vraiment quelque chose autour de ce sujet-là, quoi. Parce que là, ça a l'air lourd de passif, en fait. Voilà. Voilà. Hop. Donc l'idée de jouer avec cette notion d'engagement, peut-être voilà, il y a une conversation légère et bienveillante à l'égard de votre vous passé qui avait besoin peut-être de vivre cette expérience pour vous permettre vraiment peut-être de mieux vous connaître, de mieux comprendre qui vous êtes, de, de mieux saisir en fait vos besoins dans une relation, un engagement avec quelqu'un. Mais il est désuet, cette part-là en vous est old fashion quoi. C'est vraiment has-been, il y a un truc ça. Je sens une part de vous auquel il faut que vous disiez au revoir là. Mais simplement, ça peut être chouette quoi. Vous pouvez faire une cérémonie avec une barque, une flèche enflammée, tout ça, un truc simple quoi. Mm. À quoi ça vous amène à quoi ça vous amènerait de lâcher cette part-là de vous, ouais, à quoi vous emmène l'engagement en fait? Ouais. Et la magie, waouh. Alors, ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Ah, c'est hyper intéressant. Alors, je sais pas si vous voyez bien là. Donc, il y a un phénix. Il y a vraiment une notion de renaissance dans votre tirage. Mais c'est plein de petits phénix. Comme si, pardon, je fais des bruits de bouche près du micro, ça doit pas être très agréable. Mais c'est plein de phénix. Alors là, on voit le phénix habituel qui est orange-rouge. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plein d'oiseaux comme le phénix. Comme si ça permettait, en fait, en, en collaboration, en fait, que chacun avait l'espace de... ah, c'est hyper chouette, hyper joyeux, hyper fort. Et c'est marrant parce que cet ange qui joue de la lyre,
je vais aller au bout de mon idée. Comme si ça permettait à chacun des individus d'avoir l'espace de renouveler leur rapport à l'engagement dans la relation ou le projet, quoi. C'est hyper chouette. Du coup, le premier truc qui me vient, c'est dans ce rapport à vous-même, au fait de lâcher le passé, et ben déjà, ce processus-là effectué, ben en fait, déjà, vous n'êtes pas obligé de le vivre tout seul. Ça, c'est ce que je ressens avec cette carte et tous ces joyeux oiseaux qui sont tous ensemble et qui sont magnifiques, avec chacun leur teinte. Vous pouvez le faire avec les personnes avec lesquelles, enfin, qui sont concernées par cette notion d'engagement. Parce qu'en fait, on galère tous, honnêtement. L'engagement, il y a plein d'endroits où c'est facile et il y a plein d'autres endroits où c'est pas facile. Et c'est normal parce que ça réveille en nous des parts qui n'ont pas envie. Donc, euh, voilà, c'est normal et c'est ok de se dire que on n'a pas toujours des facilités avec ça, quoi. Enfin, c'est pas inné en fait l'engagement. C'est voilà, c'est vraiment que me dit mon cœur. Ok, waouh, c'est fabuleux. J'ai mon but. Ok, maintenant je m'engage. Et puis après, ben, derrière, il faut se réengager régulièrement en lien avec ce pourquoi on a pris cet engagement et, euh, et se tenir quoi. Et se tenir pour aller atteindre notre but. Je donnais l'exemple de prendre des muscles tout à l'heure. Je l'aime bien cet exemple-là, mais il est notoire. Euh, Parce que si on veut prendre du muscle, en fait, chaque jour, il va falloir se dire, je sais pourquoi je vais faire du sport, je sais pourquoi j'ai envie d'être rigoureuse avec moi-même là-dessus. Parce que vous avez votre but. Parce que, voilà, je prends cet exemple-là, et après, ben, dans le domaine des relations, votre but peut être autre. Mais peut-être que votre but, il peut être d'aller toujours plus loin, de vous transformer, d'aller davantage vers vous-même. C'est ce que proposait de toute façon cette carte-là. Cette notion vraiment de retrouver votre nord, retrouver votre boussole intérieure, retrouver votre vrai vous qui vit dans le présent et pas qui est une réplique du vous passé, déjà. Et, mm. Et oui, et le fait de... Oui, c'est ça que je veux dire. Le fait que parfois on a la croyance aussi qu'il faut qu'on vive tout seul dans l'ombre, notre deep work là, et puis ben, parfois c'est nécessaire et c'est bien en fait de pas toujours être dans le besoin de l'autre pour se transformer. Et pour autant, il y a plein de fois en fait où on peut joyeusement le faire avec les autres et de se dire ben toi t'en es où par rapport à l'engagement. Moi c'est un peu galère parce que ça réveille des trucs en lien avec mon passé. Enfin voilà, vous pouvez discuter et en face de vous, ben, vous aurez peut-être quelqu'un qui vous dira bah moi c'est marrant parce que ça réveille d'autres choses chez moi, c'est à ce niveau-là, et du coup vous pouvez vous entraider. C'est ça qui est merveilleux. Voilà, je sais pas, je trouve que il y a une notion très fraternelle en fait, et même dans une relation amoureuse finalement. Comment on s'entraide l'un avec l'autre, ben en fait on communique et, euh, et en fait ce qui est chouette c'est qu'on galère pas aux mêmes endroits en général. Parfois oui, parfois non. Mais du coup en échangeant, mince, pardon, en échangeant en fait on peut se soutenir. Euh, je sais pas si vous avez une dépendance affective, par exemple, ben en fait, si l'autre est en connaissance de ça, ben en fait, il peut vous aider à progresser là-dedans. Il peut vous soutenir là-dedans, et c'est pas négatif en soi. Vous pouvez même, avec cette personne, guérir des choses que seul vous avez du mal à guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que de l'autre côté, c'est un donnant-donnant, en fait. Peut-être que vous allez lui permettre de, de l'aider à être plus joyeux dans sa vie. J'en sais rien, joyeuse dans sa vie. Non, mais enfin, voilà, c'est l'idée de vivre vraiment les relations comme des collaborations, quoi. Ça peut vraiment être chouette. On n'est pas obligé de mariner tout seul dans sa sauce et de galérer avec les choses qu'on a à guérir. Et parfois, je mets le bémol, parfois c'est nécessaire d'être seul et de faire les choses seul. Ok? Mais voilà, avec cette carte, en tout cas avec tous ces oiseaux, voilà, je sens comme quelque chose qui s'ouvre sur quelque chose
de joyeux et collaboratif, quoi. Et donc c'est ça que j'allais dire tout à l'heure. Donc je sens cet ange qui est créatif avec sa lyre, qui génère de la musique et voilà, j'ai l'impression que par sa musique, elle crée des êtres, des oiseaux, quoi. Et en fait, c'est comme si petit à petit, elle purgeait en fait sa négativité, je sens comme... ouais, ça m'évoque le 6 d'épée. Ça m'évoque en fait comme si voilà, elle sait ce qu'elle quitte et elle s'en nourrit comme une force pour être créatrice en fait. Ouais. Donc, vous savez ce que vous pouvez quitter et vous pouvez vous en nourrir comme une force pour être créateur. Mm. Et surtout, gardez à l'esprit que tout est possible. Que la vie, elle peut vraiment être magique et que vous êtes vraiment en capacité de dire au revoir à des parts qui vous conviennent plus et qui ne sont plus vous, surtout. Voilà. Donc j'ai pété les 20 minutes, mais je suis contente de vous avoir dit tout ça. Donc si ça vous a parlé, c'est super. Je vous envoie plein d'amour, plein de magie et, euh, et j'espère à très bientôt. Au revoir. Et bonjour, bonsoir à vous qui avez choisi ce joli cœur en quartz rose. C'est un cadeau pour mon anniversaire. Il est mignon, hein. Voilà, j'ai du joli cadeau. Oh, c'est très beau. Mm, la licorne. Donc, pardon, nos moutons, enfin notre licorne. Donc ça, qu'est-ce que ça dit de vous dans votre rapport à l'engagement? Euh, je vais me centrer un petit peu sur la carte et puis on va parler de tout ça. Magnifique cette carte. Je sais pas si vous la voyez bien, mais ouais, si. Je sens une notion d'idéal, voilà. Parce que c'est juste à chaud, c'est ce que ça m'évoque. La notion de la licorne, c'est vraiment le goal ultime, quoi, le but absolu. Alors peut-être que... Alors je ne sais pas si vos critères sont très élevés. Ça pourrait être ça. Et en même temps, vraiment une notion d'idéal, de quête de l'idéal. Ouais, vraiment très fort, quoi. Et de perfection. Ce qui peut parfois être complexe dans la réalité, quoi. Voilà. Bon, alors j'ai plusieurs choses avec cette carte. J'ai pris le temps de me centrer un petit peu. Il y a vraiment... il y a vraiment une notion élevée, en fait, dans la carte de la licorne, qui représente l'innocence, l'amour sincère, la vertu et la perfection. Donc on est dans un rapport vraiment haut. Mm. Et, euh, et c'est très, très beau. Et je pense que vous pouvez avoir le souhait, l'espérance d'une magie à l'œuvre, d'une connexion particulière avec l'autre ou dans le projet pour lequel vous pourriez vous investir, projet ou relation. Mm. Parce que ben, c'est vrai que pour moi, dans mon système de croyance, en tout cas, dans ce en quoi je crois, la licorne, elle peut représenter l'âme et donc impliquer que vous vous pouvez pas vous engager sans votre âme en fait. Ce qui est plutôt pertinent en soi, parce que notre âme, c'est notre moi supérieur, notre esprit et notre haut esprit. Mm. Hum, Et, et j'ai le sentiment, même la conviction, mais c'est très personnel et subjectif, que notre âme, c'est voilà, c'est notre nous, notre soi ultime en fait, vers lequel on peut aspirer en tant qu'être incarné à se relier
à s'élever vers. Voilà, l'âme peut être un objectif, un but vers lequel s'élever. Voilà. Donc effectivement, pour rentrer en engagement avec cette idée de l'âme, ça met la barre très élevée dans les possibilités qu'on a d'engagement. On ne peut pas se mettre en engagement avec quelqu'un qui est... je trouve ça pas évident en tout cas. Je trouve ça complexe de se mettre en engagement avec quelqu'un qui est pas sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, quoi. Alors on n'est peut-être pas obligé de parler d'âme, de licorne et compagnie. Les gens ils peuvent nous regarder avec des gros yeux, mais quelqu'un qui est pas en reliance avec son cœur ou qui va être qui va plutôt avoir des habitudes très matérialistes ou je vous dis les choses qui me viennent, hein, voilà, quelqu'un de peu spirituel dans le cadre d'un engagement dans une relation, j'ai la sensation que voilà, ça peut être en dessous de vos critères. Donc ça peut parler des critères aussi, donc ça c'est intéressant. Il y a pas mal de vidéos notamment qui tournent autour de l'importance d'avoir des critères élevés. La formulation me parle moyen, mais pour autant, je peux l'entendre en termes de vœux et d'idéaux. Voilà, c'est quoi votre idéal en fait, mais pas votre idéal de prince ou princesse charmant, charmante, parce que ça n'existe pas. Mais plutôt, à quoi vous aspirez. Bon, dans le cadre d'un engagement dans une relation, ça peut être, qu'est-ce que me permettrait cette relation? Est-ce que j'aspire à ce elle me connecte, elle me connecte à plus grand que moi, à des projets plus vastes que mon petit ego personnel, ce qu'il aimerait faire, machin. Ma phrase n'était pas du tout bien fichue, mais je pense que vous avez compris. Que la relation, elle me permette de m'élever, de progresser, voilà. En gros, ça questionne ça. Ça questionne m'engager, oui, mais avec qui et pourquoi. Et pas revoir à la baisse ses critères, quoi. Ses aspirations avec l'autre. Dans le cadre d'un projet, c'est la même chose en soi. C'est-à-dire que vous pouvez pas rentrer dans un projet qui vous dynamise pas, qui dynamise pas votre cœur, votre expérience de vie, qui vous nourrisse pas, qui vous enrichisse pas. Ça fait pas sens, quoi. Et ça, ouais, je pense que ça fait partie des fondamentaux pour vous, ouais. Donc voilà votre rapport à l'engagement, possiblement. En tout cas, si ça vous parle jusque-là, c'est sûrement que vous avez choisi le bon groupe, le bon tirage. Je sens pas tant le domaine, ouais, non, le domaine de l'illusion, ça me parle pas trop. On peut tomber dans l'illusion seulement si on se dit que l'autre va combler mes attentes. Ça, c'est vraiment dans le rapport sentimental ou relationnel. C'est moi, je veux un prince charmant qui me sauve et qui nourrisse mes besoins affectifs et mes attentes. En fait, c'est mal barré pour que ça fonctionne, puisque souvent nos attentes, elles sont pas forcément faites pour être. Voilà. Je change le chat de place parce que hop, c'est pas confortable. Vous n'êtes pas derrière la caméra, mais voilà. Elle est bien présente. Kaina est bien présente. Mais bon, c'est normal, on parle d'âme, donc les chats, ils sont très reliés à ce qui est spirituel, donc forcément, elle vient sur mes genoux direct et elle fait des ronrons. Donc c'était le petit moment coulisses. Et du coup, j'ai perdu un peu le fil de ma pensée. Oui, c'est ça, le prince charmant, la princesse charmante, ouais. Ça peut être illusoire dans ce sens-là, mais pour autant, vous avez le droit d'avoir des très belles aspirations en termes relationnels, voilà. Qu'est-ce que cela va vous permettre de vivre, de réaliser dans votre vie, dans le monde, au sein de la relation? Vivre l'amour sincère, je crois que ça faisait partie des mots-clés de la licorne, voilà, vivre l'amour sincère avec un autre que soi, vivre des notions d'innocence, vivre l'innocence en soi, ouais. En fait, vous pouvez vous engager vraiment joyeusement dans un projet, dans une relation, dans n'importe quoi.
si ça nourrit votre âme et votre cœur. Voilà, ça c'est la base, clairement. Si en fait sous-jacent, il y a quelque chose d'illusoire, et ça c'est à vous de le capter, c'est à vous de vraiment le voir. Si c'est pour nourrir en fait une part égotique de vous, qui est de l'ordre affectif, des attentes et compagnie, et ben là je présume que votre engagement ne tiendra pas dans la durée. Parce que dans la durée, ça nourrira pas suffisamment votre besoin d'être enrichi au niveau de l'âme, quoi. Et peut-être qu'après, ça voilà, c'est à vous de voir ben, quels efforts, quel don de vous-même à donner dans ce projet, cette relation, etc., quoi. Pour faire que ça vous nourrisse en permanence. Parce que la vie, en fait, en soi, moi j'aime bien cette image-là du Rubik's Cube, on peut voir la vie sans cesse comme ben, une face blanche, par exemple, ou cacaboudin, en fait, une couleur moche, quoi. Cacaboudin. Qui dit ça? Bah moi, apparemment. Donc voilà, on peut fixer sur une facette de la vie, alors qu'en fait, bah, en fait, la vie, c'est plein de facettes différentes. Pourquoi je dis ça? Bah, en fait, l'action de voir la vie avec une autre facette, ben, elle est juste pour vous, de choisir de tourner le Rubik's Cube pour voir une autre facette de la vie. Donc, ce que je veux dire, c'est que toute situation dans votre existence peut vous permettre de vous élever, de vous nourrir, de vous enrichir. Ça, c'est une base pour le quotidien, quoi que vous viviez. Mais pour ce qui est de l'engagement, il faut un appel du cœur, en fait. Il faut quelque chose qui vienne de vos tréfonds. C'est clair. Cette carte, elle est claire, en fait. Vous pouvez avoir ce prisme-là de tourner votre Rubik's Cube en fonction des situations et de jouer avec l'existence. Ça c'est votre engagement personnel peut-être au quotidien, mais pour ce qui est d'un engagement relationnel ou en termes de projet, quelque chose comme ça, il faut vraiment un cœur de projet ou un cœur de relation qui soit élevé. Ouais. Et une fois de plus, je parle pas d'être élevé comme dans les K-dramas où le mec sauve tout le temps la nana, est super canon, super riche, et c'est complètement illusoire en fait. Et ça peut arriver, des mecs canons, riches, pareil avec les nanas. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'est-ce que ça vous apporte intérieurement en fait. Mm. Enfin, quelqu'un de canon et riche peut aussi vous apporter intérieurement. Mm. Mais ça doit pas être le cœur de la recherche de l'engagement. Bon, je pense que vous avez compris. La quête matérielle, elle a pas de sens, je pense, pour vous. Ouais. Votre l'obstacle, ouais, peut-être à l'engagement. Voilà, quel obstacle se dessine dans ce nouveau jeu avec l'engagement. Mm. Ah, je vais être tentée de prendre celle du dessous quand même. Mais le deal, c'est de prendre celle du dessus, alors je vais quand même la regarder. Le déni, ok. Et je n'ai pas de valeur. J'ai pris les deux. Voilà. Ce que j'ai pas fait pour les autres tirages. Alors. Comportement, croyance. Pardon, je regarde les cartes sans... Si, mais elles étaient bien cadrées. Super. Pardon. Ah, c'est des cartes assez fortes. Je vais prendre un petit temps avec elles et je reviens vers vous. Alors, les trois cartes combinées, en fait, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, dans ce que je ressens, en fait, par rapport aux deux cartes qui sortent, dans les problématiques que vous pouvez rencontrer en lien avec l'engagement, c'est de croire que l'autre est une licorne et vous pas, déjà. Euh, donc ça peut être un des premiers trucs. Donc je ne mérite pas l'autre face à moi. Euh,
Et c'est là où vous pouvez d'ailleurs attirer des personnes qui sont du domaine pourquoi je parle de ça depuis tout à l'heure et pourquoi ça revient tout le temps dans ma tête. Ben, c'est là, typiquement, quand vous vous sentez sans valeur, que vous pouvez attirer à vous des princes charmants ou princesses charmantes, mais où c'est illusoire et où ça fait flop, en fait, en termes d'engagement, en termes de relations, en termes de nourriture intérieure. Mm. Parce que tant que vous n'avez pas conscience ben que, en essence, vous êtes une licorne, c'est vous la licorne, ben en fait, vous n'allez pas forcément attirer des licornes. Vous allez attirer des mensonges de licornes, des fake licornes. Fake unicorn. Euh, Ça, c'est le truc que j'ai maintenant. Euh, donc oui, la première chose à vous dire en conversation avec vous-même, c'est vraiment de vous efforcer peut-être de prendre conscience de votre valeur, de prendre conscience de votre licorne intérieure. Presque, je vous inviterai à prendre un temps d'introspection, fermer les yeux et d'aller à la rencontre de votre licorne intérieure. Franchement, hein, c'est pas des blagues. Et, euh, et si cette licorne intérieure n'a pas la forme d'une licorne, c'est complètement ok. Mais ça peut être vraiment votre part divine, votre part de lumière, en fait, à laquelle vous allez pouvoir, euh, avec laquelle vous allez pouvoir discuter, que vous allez pouvoir rencontrer, qui est l'essence de vos valeurs, de vos compétences, de tout ce que vous avez réussi pour vous, objectivement ou subjectivement dans votre existence, les qualités que vous vous reconnaissez. Et ça, il y en a, en fait, il y en a plein. Et donc, c'est vraiment tout ce, ce mix pas de positivité, parce qu'il ne faut pas non plus être dans un délire de soi et d'ego, en fait, mais vraiment de faire face à votre part de lumière, quoi. Et remerciez-vous pour cela et félicitez-vous de cela. Reconnaissez votre valeur, en fait. Je pense qu'il y a un enjeu à ça. Et peut-être que ça implique que par le passé, on n'ait pas assez valorisé vos qualités, vos réussites, peut-être en tant qu'enfant ou ensuite dans votre existence, hein, mais je trouve ça toujours intéressant de voir ce qui se passe euh, pour l'adulte, en fait, qui est dans ce rapport-là à lui-même, parce que bah, souvent voilà, il y a quand même pas mal de constructions dans notre ego qui se fixe à ce moment-là, quoi, et qui sont pas du tout inéluctables et qui, qui peuvent complètement être transformées. Donc voilà, une notion peut-être d'un rapport à l'autorité, c'est-à-dire l'école, la société, les parents, le père, la mère, la famille en général, voilà, qui vous ont pas forcément renvoyé une belle valeur de vous-même. Donc vous, maintenant, arrivé à l'âge adulte, en fait, il n'y a que vous qui puissiez faire cela pour vous. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à aller vous rencontrer. Autre possibilité que la visualisation, c'est papier stylo, c'est vraiment d'aller vraiment écrire noir sur blanc toutes les qualités que vous reconnaissez. Et si vous voulez aller au bout d'un truc, c'est de faire d'un côté mince, ce que vous considérez comme négatif en vous, mais y a pas l'idée, c'est de pas de faire une liste incommensurable de choses négatives et d'avoir juste 2 lignes de positif. L'idée, c'est que à chaque ligne négative, on marque un truc positif sur soi, quoi. Ok? La liste, elle doit être quasi équivalente. À un près. Vraiment. Je blague pas avec ça. On n'est pas que cracra ou que divin. On est un mix des deux. Voilà, on est des humains. Et oui, voilà. Donc je n'ai pas de valeur. Voilà, c'est vraiment. Enfin, l'idée, c'est un petit mantra contre cet écueil-là de croire que vous n'avez pas de valeur. Ça va être de vous répéter régulièrement que vous en avez, que vous êtes une licorne, de vous dire, de vous regarder le matin, de vous regarder dans le miroir et de vous dire
j'ai de la valeur et je le sais parce que dans la conversation que j'ai eue avec moi-même, avec ma licorne intérieure ou sur papier carrément, voilà, je me reconnais telle force, je me reconnais telle vertu, telle qualité. Vous pouvez vous baser aussi sur des choses que les autres vous disent, mais si ça fait écho vraiment, voilà. Mais bon, en général, les choses qu'on dit, ça, bon, voilà, c'est pas anodin. Elles sont pas dites de façon anodine, ouais. Voilà. Et par rapport à la carte du déni, du coup, je peux voir un peu quelque chose de... bah, aller au milieu des deux autres, quoi. Donc, ben, si l'engagement est problématique, ben, c'est intéressant toujours de savoir ce qu'on y gagne à ne pas s'engager. Donc, ben, si vous réussissez, enfin, moi je vais partir du principe que vous réussissez à faire ce travail d'auto-valorisation, d'auto-validation, d'auto-tape sur l'épaule, d'auto-congratulation de bravo mon gars, t'as bien bossé et puis t'arrives là à cet âge-là et tu peux être fier de toi. Donc si vous avez, enfin voilà, en tout cas si vous arrivez à cet endroit-là précis et que vous attirez une licorne, enfin un être qui est confiant dans sa valeur aussi et tout ça, bah il peut y avoir un risque de retomber dans un écueil de mais cette personne-là est trop bien pour moi donc je ne m'engage pas. Donc là où ça vous conforte en fait de ne pas vous engager, ben ça vous en conforte dans le fait, voilà c'est toujours comme ça que ça marche, hein. Ça vous conforte dans le fait que vous n'avez pas de valeur. Enfin, je sais pas comment dire de façon plus explicite. Euh, hmm. En fait, il y a deux possibilités. Oui, voilà, c'est ça. Ça y est, je tiens. La première possibilité, c'est que vous attiriez à vous une licorne et que du coup, cette personne vous renvoie votre valeur et que, ben, vu que vous n'avez pas fait le travail pour la reconnaître à l'intérieur de vous, ben, en fait, si on voit notre valeur, notre belle valeur dans les yeux de l'autre, ben, en fait, ça peut être insupportable. Mais littéralement, hein, vraiment. Parce que vous n'avez pas fait le job, en fait. Et du coup, ça, c'est presque asphyxiant, quoi. C'est comme quelqu'un d'un coup de peut-être trop maternant, de trop doux, trop aimant. Il y a quelque chose de ah mais je suis pas en accord avec moi-même. Ça correspond pas à ce dont j'ai l'habitude en fait avec moi-même. Et là, c'est ça qui est terrible, c'est que du coup, ben, ça fait flipper et c'est quelque chose qu'on peut fuir. L'amour de l'autre pour nous, la valorisation que l'autre nous renvoie, etc. Ouais. Mais c'est curieux, hein, parce que parfois on a l'impression euh, d'avoir avancé dans notre vie et tout ça, et c'est toujours vrai, quoi qu'il se passe. Mais pour autant, voilà, il y a des fois, il y a vraiment des relations qui nous renvoient à des choses qu'on n'a pas réglées, quoi. C'est drôle, mais pas que, on le sait tous, hein, mais voilà, c'est... Mais quand on est dans un travail intérieur sur soi-même, etc., ben, les relations, c'est quand même génial pour avancer, quoi, pour mettre en lumière des choses, justement. Donc ça, c'était la première possibilité, que vous attiriez à vous une licorne, et que ça puisse être insupportable. Voilà. Ou alors que vous tombiez complètement aussi dans le panneau de je me nourris littéralement de tout ce que cette personne me renvoie, et donc je deviens addict en fait à son amour, sa validation, etc. Et du coup, ben, c'est pour la licorne que ça va devenir difficile. Parce que ben, la personne en face de vous, si c'est vraiment une licorne et que elle a fait ce travail de valorisation intérieure, ouais, d'autonomie quant à comment elle s'estime en fait, sans être dans une gloire de l'ego et compagnie, on est d'accord, et ben tôt ou tard, elle va peut-être avoir la sensation d'être vampirisée en fait, tout simplement quoi. Du coup, l'engagement, il est bancal en fait là-dedans, dans ce rapport-là. Euh, Donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, voilà, effectivement, c'est d'attirer à vous un sauveur, une sauveuse ou un bourreau d'ailleurs, on peut prendre tous les rôles en soi. Bah, qui va vous appuyer pile là où ça fait mal, quoi. Vous allez avoir des sentiments pour cette personne et vous allez être à fond. Bon, là, je suis vraiment dans le rapport à la relation et voilà, c'est comme ça. Je vais essayer d'adapter après sur d'autres types d'engagement.
Mais donc vous allez être à fond dans cette relation, mais du coup, ça va vous rendre un peu dépendant. Bah, c'est un peu la même notion qu'avec la licorne, finalement. Euh, ouais, oui, c'est un peu la même notion qu'avec la licorne. Bah, disons que du coup, l'autre peut devenir indispensable à à votre propre valorisation, s'il y a quelque chose comme ça. Pour être dans une relation équilibrée, qui va nourrir votre âme, qui va nourrir votre cœur, qui est à la hauteur de vos idéaux, eh bien, il faut que vous soyez vous-même à la hauteur de vos idéaux. Et pour ce faire, enfin, j'aime pas trop les injonctions, il faut vraiment que je trouve d'autres formulations. Ces cartes sont une invitation à vous regarder dans le blanc des yeux et de vraiment voir votre âme transparaître en vous, en fait. Ouais. Cette carte-là, c'est une croyance, c'est une accumulation d'expériences qui vous ont fait croire que c'est vous. Mais c'est pas vous, c'est votre ego, ça. C'est votre ego qui croit ça, c'est votre ego qui vous dit ça, que vous n'avez pas de valeur. Vous en avez forcément. Même si je vous connais pas, je le sais, c'est sûr. Tout le monde en a. Mm. Et après, si il y a des endroits où vous avez envie de vous transformer, d'être plus autonome dans votre valorisation, dans votre indépendance affective, dans voilà tout un tas de sujets, et bien peut-être lister les caractéristiques que vous attendez de votre licorne intérieure, votre idéal de relation ou de personne qui pourrait être joyeuse pour vous, en fait, avec qui vous pourriez être bien. Et dites-vous, où est-ce que moi j'en suis par rapport à tout ce que j'attends de l'autre. Ça pourrait être un super travail aussi. Bah, moi je l'ai fait et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Bah, il y avait plein de points sur lesquels j'étais pas encore à jour. J'attendais plus de l'autre que moi où j'en étais, quoi. Mm. Et là, pour le coup, ça marche pas. Parce que du coup, ben, dès que l'autre va pas correspondre à notre attente, et ben en fait, on va lui en vouloir, alors qu'en fait, c'est nous-mêmes qui voulons en être là, qui voulons être à cet endroit-là. C'est pas l'autre. L'autre, il a son propre chemin. Et on n'aime pas l'autre en fonction de notre attente. On aime l'autre pour ce qu'il est fondamentalement, pour sa licorne intérieure. Vous voyez. Mm. Mm. Et puis avec cette notion de licorne, voilà, vous avez vraiment, moi j'ai tiqué j'ai vraiment, ça m'a interpellé la notion d'amour sincère. Je pense que vous avez vraiment une belle aspiration à l'amour sincère. Et je pense, du coup, c'est voilà, dans ces deux cartes qui sont assez fortes, il y a une invitation à se dire, ben, où est-ce que moi j'en suis en fait dans ma relation à moi-même, avant de me mettre en relation. Et donc c'est là où je peux faire un parallèle avec d'autres formes d'engagement. Ben, euh, qu'est-ce qui va euh, qu'est-ce qui peut me limiter en fait dans tel ou tel projet, dans telle ou telle relation, dans tel ou tel engagement. Qu'est-ce qui va me limiter dans le sens bah, peut-être que je manque de rigueur, d'organisation, de patience, enfin voilà, de peut-être voilà, de mettre en clarté toutes ces choses qui vous manquent selon vous et d'aller voir ben, peut-être comment les développer. Mm. Parce qu'on peut tout apprendre et tout. Et voilà, y a absolument pas d'âge pour apprendre de nouvelles choses et de nouvelles habitudes voilà, intéressantes, nourrissantes pour vous, quoi. J'espère que je suis claire. Mais en tout cas, prenez vraiment ce qui résonne pour vous dans tout ce que je dis, dans tous les cas. Ouais, moi, avec cette carte-là, en tout cas, je ressens vraiment l'importance de se relier à son âme, à son esprit, à son cœur. Vraiment fort, quoi. Et de lui faire confiance. Euh, Vers quoi cela vous amène-t-il de vous engager? Vers quoi cela vous amène-t-il de vous engager? La générosité. Vous montrez généreux, généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Ah, c'est hyper intéressant.
Mm. Je pense que ça ne doit pas être votre but de recevoir plus. Je pense que le don se veut vraiment le vrai don, la vraie générosité. Euh, c'est vraiment donner qui l'on est avec cœur, avec voilà qui je suis. Ah, c'est la chanson de. Je l'ai écoutée tout à l'heure, la chanson de Barbara Pravi, je crois. Voilà qui je suis. Enfin voilà, c'est quoi la générosité? C'est voilà qui je suis. Mais pour ce faire, pour savoir donner qui l'on est, et ben en fait, faut savoir qui l'on est. Il faut savoir qu'est-ce qu'on donne. Faut savoir elles sont où les qualités que l'on peut offrir à l'autre. Dans une relation, c'est justement mes qualités, ça va être peut-être à vous de les noter. Je pense qu'il y a vraiment un truc de noter vos qualités, hein. Vraiment un travail de allez-y, notez vos qualités. Ça va vous faire du bien, je pense vraiment. Et ça va vous permettre vraiment de savoir qu'est-ce que vous pouvez offrir à l'autre aussi. C'est génial. Ouais. Et à contrario, ben, ouais, c'est un peu ce que je commençais à proposer aussi dans le cadre de projets. Qu'est-ce qui me manque en fait pour mes faiblesses, en gros, mes manquements intérieurs qui me. Je sais pas, ça peut être. Ben, parfois, je suis impulsive, du coup, c'est un peu difficile euh, dans mon rapport à l'autre. Ça peut être d'autres. Oui, bah, c'est ce que je disais, voilà, mon manque de patience. Voilà, c'est lister aussi ouais, peut-être vos faiblesses, ce qui vous manque en fait, pour vous sentir bien dans un projet à plusieurs, ou dans une relation, ou voilà. Il y a vraiment une notion de retrouver le goût de votre valeur. Et du coup, la générosité, elle commence par soi-même. Et prendre ce temps-là d'introspection avec vous-même pour voir l'ampleur de votre bien intérieur, et ben en fait, c'est pour pouvoir mieux l'offrir gratuitement. Et bien oui, effectivement, ça va vous amener à l'abondance et à recevoir davantage. Et là, ben en fait, si vous devenez la licorne, qui sera pas complètement parfaite parce que on reste humain et tout ça, mais au moins qui est plus au clair de ben, là où elle peut être à côté de ses pompes, là où elle peut donner le meilleur d'elle-même, et ben en face de vous, vous aurez aussi une licorne qui sera enfin, qui sera pareil, enfin, c'est-à-dire qui saura quoi donner, comment donner, et ben, là où il faudra qu'elle soit vigilante. Et du coup, ça crée une super collaboration de licornes ensemble. Et ça donne envie à l'autre de vous donner le meilleur. Vous donnez le meilleur et du coup ça donne à l'autre de vous donner le meilleur. Et ben c'est comme ça qu'on vit des belles relations et on a envie de s'engager sur le long terme. Et imaginez, pour une relation, imaginez ce à quoi ça vous amène. Une générosité mutuelle. Du coup, il y a pas de perte, quoi. C'est vraiment que votre jauge d'amour, elle est sans cesse remplie. Mais pas par l'autre. Par votre lien à votre cœur et à vous-même. L'autre, il vient apporter qui il est. Il vient pas nourrir vos manques, en fait. Vous voyez? C'est parce que vous connaissez vos manques et vous savez y pallier, vous savez les transformer, vous savez jouer avec. Vous voyez ce truc-là? Mm. En tout cas, c'est vraiment joyeux, c'est vraiment doux d'imaginer une relation comme ça, généreuse, de deux personnes voilà, qui savent qui elles sont, qui sont bien avec elles-mêmes et qui se donnent mutuellement. C'est très joli. Mm. Et ça donne envie de s'engager. Voilà, je pense que ça, c'est un peu le fin mot de l'histoire. Je vais vous laisser maintenant parce que j'ai complètement dépassé le temps que je voulais dédier à ce tirage. Donc, je vous envoie plein d'amour pour vous-même, plein d'amour pour le monde autour de vous et beaucoup de générosité. Ouais. Et, et un gros cœur sur vous. Voilà. À bientôt. Au revoir. Alors, à toutes les personnes qui ont choisi le petit cœur en pendentif, qui était tout joyeux tout à l'heure, tout vivant, qu'est-ce que ça dit? Alors, voilà, elle est sortie récemment sur un de mes tirages, cette carte. Mais donc, elle représente votre rapport à l'engagement aujourd'hui, à ce jour. C'est-à-dire que
Voilà, ça va être vous, dans votre énergie, dans votre rapport à l'engagement. Ok. Avec cet animal très terrien qui est l'ours, je sens vraiment l'engagement pour vous, il y a peut-être une notion de stabilité, d'ancrage, de possibilité pour vous peut-être de stabiliser quelque chose, ouais, de vous ancrer dans la matière, de créer un cocon, quelque chose de vraiment dense et de stable qui vous protège, qui vous rassure, qui vous fait du bien. Ouais, vraiment une notion de... c'est ancré, quoi, dans le sol. Mm. Et pour autant, c'est un ours qui est debout, et du coup, je me dis, peut-être avec la notion de... Ah, j'ai le mot élévation qui me vient. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, dans cette notion d'ancrage, de stabilité, comme si l'engagement, donc ça peut être un engagement relationnel, sentimental ou un engagement de projet, quel qu'il soit, avec vous-même ou avec d'autres personnes. Comme si voilà, ça vous permettait donc d'être en sécurité, d'avoir un socle stable, dense et pérenne pour vous permettre de vous déployer derrière. Notamment dans le cadre d'une relation, ça peut être hyper intéressant. Voilà, c'est cette notion de avec l'autre, on crée un engagement euh, pour, euh, pour ancrer, stabiliser la relation là où on en est aujourd'hui, pour permettre ensemble de se déployer dans le monde. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, comme si ça vous amenait de la sécurité. Je sens vraiment un rapport à ça, quoi. Et en même temps, de reliance au monde. Ouais, c'est marrant ces deux énergies. Mm. Et en même temps, tout l'enjeu des relations, en général, même, ouais. Mm. Il est justement de trouver sa sécurité à l'intérieur de soi sans que l'autre soit nécessairement un pilier dans ce domaine-là. On ne peut pas attendre de l'autre qu'il nous rassure. C'est bien plutôt une énergie qui vient voilà, qui doit être nourrie à l'intérieur de soi, de se sentir en sécurité en soi. Sinon, à un moment donné, l'autre peut s'essouffler en fait dans ce rapport-là de, de de vous sécuriser. Vous pouvez sans cesse être en demande davantage, quoi. Je sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais une fois de plus, on va sûrement le découvrir. Donc, on va aller voir en premier lieu donc un obstacle pour vous à l'engagement. Hop. Donc. Je suis en train de demander au jeu si j'en prends une seconde. Non. Ouais. J'ai eu envie soudain de regarder celle du dessous. Mémoire émotionnelle. C'est intéressant, ouais. Alors, avec le conflit intérieur, du coup, on a la notion de... c'est quand même vachement intéressant que je parlais d'un côté de quelque chose qui s'ancre dans le sol et d'un autre côté quelque chose qui s'expanse vers le haut. Donc avec le conflit intérieur, alors qu'est-ce que ça veut dire le conflit? Ça veut dire que vous avez deux parts à l'intérieur de vous qui sont en opposition, dont le prisme est opposé. Voilà. Il se trouve que cette carte-là est sortie dans le groupe numéro 1, donc je vais redonner le même exemple que j'ai donné, c'est-à-dire que son numéro n'est pas anodin, c'est le numéro 69, et symboliquement, le conflit, c'est ça. C'est souvent perçu négativement, mais en fait, le conflit, ça va être que, par exemple, deux personnes se font face, et l'une va percevoir un 9, donc de son prisme à elle ou à lui,
elle va voir un 9, et de mon prisme à moi, je vais voir un 6, d'accord? C'est une histoire de prisme qui, de prime abord, paraissent être en opposition, parce qu'un 6 et un 9, ce n'est pas le même chiffre. Mais pour autant, on observe la même chose en face de nous, entre nous, et c'est juste une histoire de prisme qui fait qu'on a l'impression que ce n'est pas la même chose. Mais c'est plutôt une histoire complémentaire. Mm. Mais je sens quelque chose de sensiblement différent avec le groupe 1 pour vous. Donc je vais quitter mon idée de carte numéro 1 et je vais me concentrer vraiment sur votre énergie et sur ces cartes. Avec la notion de mémoire émotionnelle ici voilà, qui je trouve intéressante. Ok. J'ai pris un petit temps pour me centrer sur les cartes. Donc, pour le conflit intérieur, donc je peux avoir donc deux facettes à l'intérieur de vous qui peut vous... Je suis pas sûre que vous ayez vraiment peur de l'engagement, mais pour autant, parfois, ça peut peut-être vous mettre dans un conflit émotionnel. Avec cette carte de la mémoire émotionnelle. Cette carte-là nous parle vraiment de traverser, c'est-à-dire que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant, par le passé. Et quelle qu'ait été votre façon de faire face à telle ou telle émotion, tel ou tel événement, aujourd'hui ce serait différent. Et ça, c'est vous qui le décidez. Mais, enfin, a priori, vous pouvez le décider en conscience, mais il y a aussi une part de vous qui est inconsciente qui le décidera pour vous factuellement parce que vous avez changé, vous vous êtes transformé, vous avez grandi, vous vous êtes renforcé. Et factuellement, vous allez réagir d'une autre façon. En tout cas, c'est possible pour vous de réagir d'une autre façon que vous avez réagi par le passé. Il y a une scission, moi je ressens une scission entre voilà, un mois passé et un mois présent. Peut-être que les questions que vous pouvez vous poser là dans le cadre de ce tirage, de cette thématique-là, c'est peut-être que ma manière de voir l'engagement avant n'est plus la même qu'aujourd'hui. Elle ne génère pas la même chose. Et du coup, dans le conflit intérieur, j'ai l'impression que voilà, il y a une scission entre qui vous étiez avant et du coup, le regard que ce mois passé portait sur le monde ou sur la notion d'engagement, tout simplement, c'est plus actuel en fait. C'est plus vous aujourd'hui. Peut-être qu'avant, ça vous générait, je sais pas, une peur de... Qu'est-ce que ça peut générer, l'engagement? Une peur des responsabilités, une peur de perdre de l'autonomie, une perte de liberté, une peur de perdre la liberté, de la liberté. Là où aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez conscience que l'engagement pour vous, et bien en fait, au contraire, ça peut vous amener de la sécurité pour pouvoir justement vous déployer. Donc justement pour pouvoir peut-être amener dans votre vie, plus de liberté. Vous voyez la nuance? Là où en fait, vous avez peut-être transformé votre vision, ou vous êtes peut-être en voie de le faire, mais vous avez transformé votre vision peut-être de la relation, du lien, du rapport que vous pouviez avoir avant au projet en général. Et ça génère plus les mêmes choses. Donc il y a vraiment une part de vous à laquelle il faut dire au revoir, dans le sens où déjà rencontrez-la symboliquement, c'est-à-dire que qui est ce mois passé. Effectivement, peut-être vous demander avant comment je voyais l'engagement sur dans tel ou tel secteur et comment je le vois vraiment aujourd'hui. Mais vraiment séparer les deux, quoi. Ouais, donner une voix d'abord, écoutez-le ce mois passé. Je pense que ça peut vous donner peut-être un aperçu aussi de vos progrès ou de ce qui s'est transformé à l'intérieur de vous. Mais j'ai l'impression que l'engagement vous fait moins peur qu'avant. En tout cas, déjà, je vois quelque chose comme ça, mais pour autant que... Ouais, c'est vraiment rigolo, quoi. Du coup, je l'aperçois pas exactement pareil que dans le premier groupe. Euh,
Je réfléchis, hein. La vidéo n'a pas buggé, mais de temps en temps, je me pose pour laisser venir ce que les cartes me proposent. Ouais, c'est ça. Voilà, comme si peut-être, tout à l'heure, je parlais de perdre de la liberté en rentrant en relation, par exemple, en s'engageant dans une relation, là où aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez conscience qu'il y a un changement à s'engager, par exemple, mais pour autant que la relation, ce n'est pas la relation qui est un frein à la liberté, mais vous-même. Vous voyez? Là où avant, peut-être votre moi passé associait le fait de s'engager en relation à une perte de liberté. C'est la relation qui génère la perte de liberté. Là où aujourd'hui, j'ai l'impression que votre moi d'aujourd'hui, il pourrait dire plutôt non, si je perds de la liberté, c'est parce que je ne la nourris pas assez au sein de ma relation ou en moi-même. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais voilà, il y a vraiment une idée de clarifier que pensait votre vous avant et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui. Et, et donner de la place à ces deux personnages en fait en vous. En tout cas, vous donner un espace de parole à l'intérieur de vous, vraiment pour vous permettre peut-être de lâcher définitivement cette part du domaine du passé, quoi. Parce que sinon, parfois, vous pourrez... Enfin, et puis ça risque d'arriver, quand bien même vous lui dites au revoir, mais ça peut, du coup, ça peut revenir bêtement comme des peurs, des peurs ouais, qui sont là dans vos tripes auxquelles vous n'avez pas dit au revoir alors qu'en fait, elles vous correspondent plus. Je sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça. Vous prenez un comportement, bah, typiquement avec les parents, ça peut le faire. Vous savez que vous êtes transformé. Bah, par exemple, passer de l'état d'enfance à l'état d'adulte, l'état de l'enfant à l'état de l'adulte, ben, forcément, on n'a plus forcément la même relation avec nos parents, ce qui est normal. Mais pour autant, c'est comme si on continuait à nourrir parfois. Mais moi, parfois, je m'observe en relation avec mes parents, par exemple, et je me dis, mais tiens, bah, d'un coup, c'est comme si je reprenais mon comportement de petite fille. Mais pour autant, cette petite fille, elle n'existe plus. Enfin, elle n'existe plus dans la matière, dans la réalité. Maintenant, je suis un adulte. Qu'est-ce qui fait que en moi, je vais reprendre ce comportement-là? Donc c'est ça un peu ce que vous devez mettre en clarté. C'est quand vous reprenez un comportement qui est du domaine de votre moi passé, bah pourquoi vous le reprenez? Bah peut-être que si je fais ce lien-là avec ce que j'exprimais juste avant, bah peut-être qu'il y a un désir d'être pris en charge. Pour moi, hein, ce que je partageais quand je reprends mon rôle d'enfant, être prise en charge, être soignée, coucounée, voilà, comme une enfant avec sa mère, par exemple. Donc, c'est intéressant, quoi. Donc, ben, là, c'est la même chose. Votre moi passé peut soudain ressurgir avec des peurs qui sont peut-être guéries en vous euh, et qui vous permettent de vous déresponsabiliser de la situation. Là, tout à l'heure, ce que je disais par rapport à la liberté, par exemple, vous avez conscience que vous êtes responsable de la liberté que vous générez dans votre vie, mais par moments, votre moi du passé ressurgit et dit «Ah non, c'est la faute de l'autre si je perds en liberté». Et ça vous déresponsabilise de ce qui est en train de se passer. Alors que c'est pas à l'image de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez ce truc-là? Ouais, c'est assez intéressant. Donc mémoire émotionnelle, ouais, bah du coup, voilà, c'est ça. Aller explorer un peu. Et c'est ok, en fait, si ces parts-là reviennent de temps en temps. Enfin, ça vous permet dans tous les cas d'aller visiter peut-être des besoins. Ben, là, ce dont je parlais tout à l'heure, ce besoin d'être coucouné ou soigné dans la relation mère-fille, par exemple, ben, peut-être que j'ai ce besoin-là envers moi-même. C'est ce que ça révèle. C'est-à-dire que j'ai besoin de prendre un temps seul ou un bain, voilà, un temps où je me coucoune moi-même, en fait. Vous voyez? Ça parle de vos besoins qui, s'ils ressortent d'un coup, c'est que vous avez un besoin qui n'est pas nourri, mais que vous ne nourrissez pas à l'intérieur de vous, dans votre vie. Vous voyez ce truc-là? Voilà. Mm. Donc ben, l'idée c'est de, voilà, de lui dire au revoir, de lui dire ben voilà, moi maintenant ce que j'ai envie d'incarner, en fait, dans mon rapport à l'engagement et aux relations. Ouais. Mm. Et c'est ok si de temps en temps ce moi-là revient. Enfin, le son, c'est pas quelque chose qu'on peut annihiler, puisqu'il parle aussi de besoins qu'on peut avoir. Voilà, c'était ça le truc. Ok.
Quelle est votre ressource pour ce faire? Hop, de toute façon, grande ces cartes. Pardon. Alors, l'espoir. Moi. Je suis tellement sensible, moi, dès que je vois des cartes comme ça me touche le cœur fort. Ouais, c'est vraiment une carte très douce. Qui vous invite à imaginer le meilleur, en fait. Ça paraît peut-être évident ce que je vais dire, mais vous pouvez vraiment vous permettre de rêver grand dans vos engagements. C'est-à-dire que quand vous prenez un engagement avec votre cœur, parce que vous sentez que que ça peut vraiment révéler des belles choses en vous, dans votre vie, vous pouvez vraiment vous permettre de rêver grand dans le sens où ouais, tout espoir est permis, quelque chose comme ça, c'est ce que j'entends. Dans le cadre d'une relation, si vous aspirez à vraiment peut-être collaborer avec votre partenaire, et de créer un projet, de créer un... Bon, ça peut être une famille aussi, mais voilà, d'être créatif ensemble, en fait, permettez-vous vraiment de voir grand. Si vous avez envie de réaliser des choses, permettez-vous vraiment de les voir en grand, comme si vous étiez vraiment capable de tout, capable euh, du maximum, quoi. De brosser le plus beau portrait de ce en quoi vous pouvez rêver. Ok? Je trouve vraiment intéressant votre tirage parce que je sens déjà une maturité en fait avec cet ours qui est bien ancré au sol. Je pense qu'en fait tout à l'heure je parlais de l'importance de ne pas aller chercher l'ancrage dans la relation parce que je pense qu'en fait cet ancrage vous l'avez déjà en vous quelque part. Enfin quelque chose qui me dit que vous avez déjà cette notion d'ancrage, que vous savez déjà en fait vous avoir les pieds bien au sol et ça fait vraiment animal. Thème, dans le thème astral là, les signes de terre, quoi. Vraiment ce truc de vraiment, je suis vierge, taureau, capricorne, ce truc de... euh, je sais où je mets les pieds, j'ai plus de clarté ouais, quant à qui je suis, tout ça, et je peux vraiment, voilà, avec cet ensemble, je peux vraiment avancer vers demain, le cœur léger, et, euh, et avoir foi dans la réalisation de mes projets et de mes relations. Mm. Vous savez pourquoi vous vous engagez, en fait. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Vous savez pourquoi vous vous engagez, et donc à partir de ça, ouais, rêvez vraiment grand pour là où vous engagez vos endroits d'engagement, quoi. Mm. Vers quoi ça vous amène, vos engagements? Je suis curieuse de demander. Je vais mélanger un peu. Ah, ok. Donc il y a la carte de la beauté qui est tombée, avec d'autres cartes, mais c'est celle-là qui s'est retournée, donc c'est celle-là que je vais prendre. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Moi, ouais, je ressens vraiment que c'est en lien avec ce dont je parlais juste avant, quoi. Cette notion de... euh, je peux peut-être vous montrer quand même la carte. Là, on a un personnage féminin, ce sera une elfe là, qui est vraiment déployé, en fait. C'est vraiment joli, quoi. Qui permet à des petits êtres poissons, là, de jouer avec le courant. Elle est très jolie, cette carte. Donc je vais la mettre là. Donc je vais reprendre le fil de ce que je proposais tout à l'heure dans cette idée de voir grand, de vraiment
avec cette carte de la beauté, c'est et si je donnais un visage à mon rêve, en fait, dans le cadre de mes engagements, ben, en fait, quel serait-il, quoi? Vraiment attirer, ouais, c'est ça. Plus vous allez être en clarté, en même temps, il a quand même la tête qui est complètement dans son halo de lumière, quoi. Plus vous allez être clair, c'est dans ce sens-là. Plus votre pensée, vous allez clarifier, vraiment affiner précisément vos vœux, vos idéaux, vos espérances, euh, ce à quoi vous rêvez. Plus vous allez les nourrir de beauté et d'amour, en fait, plus ils vont tendre vers ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la pensée qui matérialise, en fait, les possibilités dans votre existence. C'est magnifique, quoi. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Donc c'est pareil, en fait, en termes de, de la personne, peut-être, donc d'un point de vue sentimental, la personne avec laquelle vous pourriez aspirer être en relation, auprès de laquelle vous auriez envie de vous engager, et bien déjà c'est vraiment d'avoir l'espoir, l'espérance que cette personne-là existe. Il y a quelqu'un pour vous sur Terre, oui, je vous le dis. Et en plus de ça, vous pouvez vraiment l'attirer à vous par les belles pensées que vous avez à ce sujet-là. Ouais. Euh, ouais. Tout à l'heure, je vous parlais de discussion avec vous-même sur votre mois passé, votre mois présent. Ben, par exemple, votre mois passé, aussi vous donner des pistes sur quel partenaire de vie avant j'aspirais, à quel partenaire de vie j'aspirais avant, à quel partenaire de vie j'aspire maintenant, quelles sont les différences, pourquoi, ça c'est intéressant, pourquoi est toujours intéressant. Et à partir de ça, vraiment essayer de voir en quoi j'ai envie d'attirer cette personne-là à moi et pour vivre quelle relation. Et en quoi j'ai envie d'être digne, moi, de cette belle relation, quoi. Digne et beau, belle pour cette personne qui vient vers moi. Mm. Je parle de dignité parce que je sens vraiment cet ours qui est debout et qui est vraiment ancré sur ses pattes-là. Et il est digne de lui-même, il a confiance en lui, il a confiance en sa valeur et il est ouais, il est plein d'espérance, de dynamisme pour la suite. Il y a quelque chose comme ça. Il a foi en la suite, ouais. La confiance, oui, c'est ça, ouais. Mm. Donc là, avec cette carte de la beauté, voilà, vers quoi ça vous amène, en fait, de vous engager, de jouer avec cette notion d'engagement et de dire peut-être au revoir, enfin, de donner d'abord une voix à votre moi intérieur passé. Et de peut-être voilà, de tourner une page sur vos expériences passées et vous dire, là, je sens quelque chose, voilà, de l'ordre du futur. Je me demande si vous n'êtes pas un peu célibataire, mais bon, pour le cas d'un engagement auprès d'une relation, dans une relation. Voilà. Mais voilà, en tout cas, pour le futur, ça présage vraiment. Nourrissez votre foi et votre confiance. Et n'hésitez pas à modeler, ciseler vraiment la relation qui vous semblerait la plus juste pour vous, quoi. Et si vous êtes déjà en relation et que vous aspirez à vous projeter avec quelqu'un, à vous engager avec ce quelqu'un, et peut-être faites le point d'abord avant de vous engager sur en fait ce serait quoi, à quoi cela nous amènerait-il ensemble de nous engager. Qu'est-ce que c'est pas s'engager pour s'engager parce que la société dit qu'au bout de tant de temps de relation c'est bien de s'engager, ça on s'en fout. C'est pas du tout le projet. S'engager, c'est vraiment se dire en fait je vais donner le meilleur de moi-même au quotidien pour aller vers mon espoir, pour aller vers mon espérance, pour aller vers l'image de la belle relation que j'ai envie de vivre. Quelle énergie je mets, quel effort je mets dans cette relation, quoi. Et pour un projet, vous adaptez, c'est à peu près la même chose. C'est voilà, quelle énergie je vais mettre et si je dois rêver au plus beau projet qui soit, en fait, quel est-il? Quel visage a-t-il? On a vraiment un visage qui se dessine là dans cette multitude de couleurs et qui donne des, qui donne d'autres choses derrière lui. Enfin, c'est très joli, c'est très doux comme carte. Ouais, ça donne envie vraiment de dessiner le visage de vos rêves. Mm.
en essayant de vraiment d'y mettre le plus d'amour et de vision, de beauté possible, ouais. Mm. Ouais, votre pouvoir d'attraction. Bah oui, oui, voilà, c'est ça, quoi. Mm. Ouais, très, très joli tirage pour terminer. Mm. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'espérance pour la suite. Et, et on y va, quoi. Le cœur léger, ça va être chouette. À bientôt.